Il s'agit de la promesse numéro 33 dans le programme du candidat Hollande. Le mariage gay devrait bien voir le jour. Selon la ministre de la Justice, Christiane Taubira, un projet de loi serait d'ailleurs déjà à l'étude. Outre le mariage, les couples homosexuels pourront également adopter. Une bonne nouvelle pour les associations de défense qui pointent cependant du doigt un manque de concertation. Pour en parler, on retrouve tout de suite et en direct Emmanuel Lebon. Oui, bonsoir Leïla, bonsoir à tous. Alors les associations de défense des droits des homosexuels ont été très attentives à l'annonce de Christiane Taubira aujourd'hui. Avec moi Edwige Marty, présidente de l'association lesbienne and gay pride de Lyon. Alors en juin dernier, bonsoir. En juin dernier, lors de votre défilé, le droit au mariage faisait partie des slogans. Votre réaction aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est heureux parce qu'il va y avoir une première avancée, c'est-à-dire l'ouverture de l'institution du mariage pour tous. Après, ce qu'il faut voir, c'est ce qui va suivre, parce que c'est peut-être pas suffisant. Il y a tous les droits qui viennent derrière, la parentalité, la filiation, la protection des époux. Puis il y a d'autres sujets aussi pour lesquels on œuvre, qu'il s'agisse de l'accès à la santé, de la transidentité. Enfin voilà, il y a vraiment des sujets très vastes. Ça, c'est une partie de nos revendications simplement. Alors, le droit à l'adoption s'ouvre aussi aux couples homosexuels. Qu'est-ce qui va changer pour ces couples à partir du premier semestre 2013 ? La possibilité déjà pour les familles existantes, des familles homoparentales qui sont déjà présentes, de pouvoir étendre les droits du parent social, on va dire, sur l'enfant. Donc de pouvoir lui offrir un patrimoine, lui offrir, être présent dans l'éducation, ne pas se voir refoulé aux urgences lorsqu'il faut amener l'enfant parce qu'il est malade. Enfin voilà, de rentrer vraiment pleinement dans la vie de l'enfant dont il est le parent à part entière, tout simplement. En ce qui concerne l'adoption internationale, par exemple, est-ce que ça risque pas d'être une mesure finalement symbolique ? Alors, ça risque d'être une mesure qui peut être symbolique. Dans certains cas, on a le risque de suspicion d'une gestation pour autrui qui aurait pu être faite, par exemple, pour des hommes qui iraient adopter à l'étranger. Et pour l'instant, vu qu'il y a encore le blocage en France sur la gestation pour autrui, il y a certains enfants qui ont été adoptés à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire français malgré les papiers d'adoption parfaitement en règle, tout simplement parce qu'il y a suspicion par l'État français d'une gestation pour autrui. Donc voilà, ça peut encore bloquer un petit peu certains passages. Donc on va être vigilant quand même à ce qu'il n'y ait pas ces blocages à la frontière, tout simplement. Alors la procréation médicale assistée, elle est exclue du projet. C'est une déception pour vous ? Oui, c'est une déception, parfaitement, parce que la procréation médicale assistée, ça voudrait dire permettre à tous les couples qui désirent avoir un enfant de pouvoir le faire. Qu'on le sache vraiment, une femme n'est pas pour autant stérile, donc pourquoi elle n'aurait pas accès à la procréation médicalement assistée en France? Donc on a cette possibilité de le faire, on ne voit pas pourquoi ce serait fermé. Donc ça va amener encore des couples homosexuels, enfin des couples de femmes, à aller soit en Espagne, soit en Belgique pour créer leur famille et puis passer par d'autres systèmes. C'est un peu dommage qu'on soit obligé de passer par le système débrouille alors qu'on aurait les moyens en France de le faire, tout simplement. Merci beaucoup Edwige Marty pour votre réaction et vos explications. Donc je vous rappelle que les concertations vont continuer jusqu'au mois de décembre au moins, puisque la loi devrait être appliquée dès le premier semestre 2013, selon l'annonce de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, en juillet dernier.